On est rendu qu'on se connaît tellement que ça me dérange pas de vous parler quand je suis couchée dans mon lit. On est rendu à ce niveau d'intimité-là. J'espère que vous allez bien. C'est samedi. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était dimanche passé, donc quand j'étais à Montréal. Puis, en fait, j'ai tellement eu une grosse semaine que j'ai même pas vlogué cette semaine, en fait. Puis, de toute façon, même si j'avais voulu vlogger, j'aurais eu rien de spécial à vous dire, vraiment, là. C'est plate de même. Ouais. C'est ça. Ça a été une grosse semaine au travail. On avait un événement jeudi. C'était un événement de magasinage en collaboration avec un centre d'achat de Toronto, le Dufferin Mall. Je pense que je vous avais amené la semaine passée au Dufferin Mall. Puis c'est ça, ça a bien été. Mais c'était des très longues journées, là. Mercredi puis jeudi, j'ai fait 12 heures. Puis hier, ma patronne, elle me disait, tu sais, pars plus tôt, puis tout ça, mais finalement, il y a un client qui a demandé quelque chose, puis j'ai pas pu partir avant comme 5h30, fait que... D'habitude, je fais du 9 à 5 en passant, là. C'est pas monnaie courante que je fasse des longs chiffres, mais c'est ça. Ça a été vraiment difficile. Moins difficile que les 11 jours consécutifs, on s'entend, là. Mais, tu sais, c'est ça. C'est ça que j'expliquais, en fait, à ma collègue. Tu sais, avec la grossesse et tout... quand j'arrive chez nous le soir, là, je suis brûlée. Genre, mes journées de travail, tu sais, sont bien remplies. Le pace de travail, comme le rythme de travail, il est bon. La charge de travail que j'ai, c'est quand même beaucoup, mais tu sais, comme mes patrons, ils savent, là, quand je me sens comme fatiguée ou que, genre, je me sens pas toute là, je prends un petit break, puis ils sont vraiment compréhensifs parce que la priorité, c'est vraiment la santé du bébé, puis ma santé. Mais quand j'en reviens chez nous le soir, tu sais, je fais mon souper, puis tout ça, puis après ça, le soir, là, il se passe pas grand-chose, là. Puis d'habitude, à 9h, je suis en pyjama, maximum, puis je me prépare dans ma routine du dodo, là, tu sais, je vais aller faire des activités plus tranquilles, tu sais, je vais me préparer à me mettre au lit, puis tout ça, puis c'est pas rare qu'à 9h30, 10h, là, je sois déjà couchée, parce que je suis juste plus capable, là. Puis là, cette semaine, c'est ça, je finissais de travailler, il était 9h, fait qu'imaginez-vous à quel point que, genre, je capotais, là, j'étais plus capable. Puis d'ailleurs, c'est ça, jeudi soir, après l'événement de magasinage, je me suis sentie tellement pas bien, là. Puis ça m'a vraiment inquiétée. Puis là, je veux pas que vous vous inquiétiez, parce que le bébé, il kick, puis il a l'air d'être tout correct et tout. Mais ça m'a comme donné un signal que, OK, là, je pense que t'as atteint ta limite, Julie. C'est assez, là. Fait que ma limite, je sais c'est quoi. Puis je la dépasserai pas. Mais c'est ça. Fait que ce matin, vous me voyez coucher dans mon lit. Il est 8h15, ça fait 1 heure que je niaise, que j'écoute des vidéos sur YouTube. J'avais des beaux vlogs de Guillaume Foul, parce qu'il fait le Vlogtober. Puis de mon ami Antoine, de la chaîne de Mon Parallèle Urbain, qui avait mis comme sa semaine passée en vlog. C'était comme 25 minutes de bonheur, là, Antoine. You got it right. C'était bien le fun de t'écouter. Puis là, il est 8h15. Puis, ouais, je pense que je vais rester dans mon lit encore un petit 15 minutes. Puis après ça, je vais me lever puis je vais commencer ma journée. Je suis en train de prendre un petit thé latte à la citrouille de David Tea dans ma tasse de Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany. Puis là, j'étais sur YouTube puis je regardais dans le fond mes dernières vidéos. Celle-ci, je sais pas si vous voyez à côté, mais c'est écrit sexe du bébé. C'est parce que je fais mon espèce de gender reveal. Fait que si ça vous intéresse, évidemment, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Je vais pas vous dévoiler le punch, là. Si j'attends un garçon ou une fille, il va falloir aller voir la vidéo pour le savoir. Et j'ai eu full de vues, puis il y a quelqu'un qui est pas content du résultat, on dirait. J'ai un petit pouce en bas. C'est pas grave, mais c'est ça, vous m'avez tellement écrit beaucoup de commentaires que là, je suis en train de répondre à ça. Bon, là, aujourd'hui, il fait -1. Puis toute la semaine, j'ai dit à Michel que je voulais prendre un bain, parce que ça me manquait beaucoup de prendre un bain. Puis, toutes les fois que je voulais en prendre un, en fait, c'était le soir, puis il était tard, puis je le filais pas. Et là, ce matin, j'ai dit que j'allais prendre ça relax. Devinez qu'est-ce qui se passe. Je suis en train de me faire couler un bain. C'est exactement ça qui se passe. Là, ce que vous voyez, c'est pas de la citrouille, même si je suis vraiment dans le thème de l'Halloween. Ce que vous voyez, c'est le pain moussant au soleil, parce que j'avais le goût de quelque chose qui allait me revigorer, m'énergiser. Puis ça sent tellement bon les agrumes, c'est parfait. Fait que je vais plonger dans cette mixture et me laisser aller à la détente.
Probablement la pire prise de vue, mais c'est pas grave. Michel est en train de jouer à Yoshi's Woolly World, c'est ça? Ouais. Puis c'est un jeu de Yoshi avec de la laine, je capote, je vais vous montrer ça dans un instant. En fait, Michel est comme une grosse vache présentement, c'est très drôle. Le jeu est vraiment adorable, c'est comme un petit Yoshi en laine. Puis il pitch des balles de laine à ses ennemis pour les tuer. Puis tout est en laine, c'est adorable. Même le petit amiibo qui vient avec le jeu est en laine. Que je sais pas si vous le voyez. C'est tellement mignon, puis il y a comme la puce en dessous. Que ouais, Yoshi en amiibo laine. C'est vraiment cute. Pour ceux qui ont déjà joué au jeu Kirby, c'était quoi déjà? Kirby? Epic Yarn. Kirby Epic Yarn, vous allez reconnaître un petit peu la petite twist de laine. Mais les graphiques sont super beaux, la musique est cute. Je dirais que les sons de Yoshi sont un peu gossants par exemple. On dirait qu'il fait des sons de constipé un peu. Mais ça enlève aucunement au plaisir de jouer. Puis pour ceux que ça intéresse, c'est un jeu sur la Wii U, puis on peut jouer à deux en mode coopératif. Ça, je trouve ça plaisant parce que moi, je suis pourrie. Et Michel, il est bon. Fait qu'ensemble, on est correct. Pour paraphraser Michel. Puis c'est vraiment cute parce que j'étais couchée sur le divan, puis avec ma couverture en courte pointe que ma grand-mère m'a faite. Puis Char est venu se coucher comme collé sur ma bédaine. Fait que lui puis le bébé étaient comme collés ensemble. Le petit bébé, il avait ça, je pense qu'il donnait des petits coups de pied d'approbateur. Je trouve ça vraiment mignon. Ouais. Fait que c'est comme ça qu'on passe notre samedi pour le moment. Je vous tiens au courant pour la suite. Il est 1h, on a faim. Fait qu'on s'en va faire notre magasinage et manger. Suivez-nous. Premier arrêt, le faux Saigon. C'est une place qu'une de mes amies blogueuses, Steph, va souvent. C'est Eglinton et Warden Street. Pour ceux qui se le demandent, dans le quartier Scarborough. On va aller manger là. C'est ça qui se passe. Avec le plus beau. C'est un petit peu trop chaud. Notre vie est chaude. Notre vie est chaude? Brûlante. Brûlante. Je sais pas si on voit, mais il neige en Ontario. Puis le monsieur, il est full heureux qu'il neige. T'es excité d'aller au PetSmart, Michel? On vient d'y aller. On voulait aller au PetSmart pour acheter de la bouffe puis de la litière. On a acheté la bouffe. Il n'y a plus de litière, fait que là, on vient à un deuxième PetSmart. Puis Michel, il est plus capable de contenir sa joie. On est revenu à la maison. Une des choses que je m'ennuie le plus en étant enceinte, c'est de pouvoir manger le mélange à gâteau cru. Parce qu'il y a des œufs crus. Puis là, je le sais qu'il y en a plein qui vont me dire « Oh mon Dieu, je le fais tout le temps. » Inquiétez-vous pas. C'est juste que moi, je préfère ne pas prendre de risque de ne pas manger d'œufs crus. Et voilà. Puis surtout que là, ce que je suis en train de faire, c'est un pain éclair. J'ai vu ça, Robin Hood. Donc c'est citron et graines de pavot. C'est comme le gâteau que je préfère dans ma vie. Sérieusement, quand il y en a, je peux pas résister, là. Fait que j'ai fait le mélange. Puis là, je pense à Antoine, mon parallèle urbain, qui a fait des muffins à l'avoine récemment, dans un de tes vlogs. Puis tu disais que personne n'aime jamais ça, mettre le mélange dans les petites cassolettes de papier. Eh bien, mon cher ami, c'est parce que tu n'as pas mon truc. Je te montre ça en instant. Le fameux truc en question, c'est de se munir de cet outil. Petite cuillère à crème glacée. Tu prends ton mélange. Puis l'équivalent de la cuillère va être parfait. Puis ce que tu fais après, tu viens juste venir le scooper dans ton mélange à muffin et ça fait aucun dégât. Je te le remonte une deuxième fois. Et voilà. Puis ça te fait des portions parfaites, toujours la même grosseur, fait qu'ils cuisent toutes de façon égale et c'est so good! Vous voyez, il manque un, c'est moi. Poivron farci. Richard est avec son papa sur le divan. Qu'est-ce qu'on vient de faire, Richard? On va laisser papa répondre. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Écouter un film. Lequel? Multiplicity. Pourquoi? Secret de famille. Ah, les films des années 90, même Richard, il détourne le regard. C'était pas si bon que ça. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est un chef-d'œuvre. Pour de vrai, on dirait que les films des années 90 que je regarde maintenant, tu sais, autant c'était des classiques de ma jeunesse, mais on dirait que le rythme du film est beaucoup plus lent. Il y a moins d'action, c'est plus long avant que ça embarque et tout, fait que
Non, c'était pas super. Mais c'est pas grave, on l'a réécouté parce que, comme Michel a dit, secret de famille. Mais c'est ça, ça l'a prouvé un point. Fait que, sur ce, je vais vous souhaiter bonne nuit. Demain, on a vraiment un beau programme aussi. Je vais essayer de vous montrer ça. Fait que, on se reparle bientôt, salut!